Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Les relations très tendues entre les grandes nations de ce monde, et tout particulièrement entre les États-Unis, la Russie et la Chine, montrent clairement qu'une troisième guerre mondiale peut éclater à tout moment. La situation catastrophique au Moyen-Orient, les armées américaines et de l'OTAN qui se déploient aux frontières de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord, cette course à l'armement qui n'en finit pas, où des missiles sont maintenant capables de détruire des pays entiers, les guerres civiles qui menacent l'Europe, l'immigration organisée par les élites mondialistes afin de tuer les nations, le terrorisme islamique utilisé toujours par ces mêmes mondialistes afin d'effrayer les gens et les obliger à accepter les lois qui les privent de plus en plus de leur liberté. Bref, les exemples sont tellement nombreux qu'on pourrait y passer des heures. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que le monde est malade. Pire que ça même, ce monde que nous connaissons actuellement avec ses nations, ses royaumes, ses frontières, ses différents systèmes politiques, bref, tout ça est en train de mourir. Les grands dirigeants ne sont plus capables de maintenir la paix dans le monde. Cette lente agonie se terminera par un feu d'artifice final, un grand conflit mondial, de courte durée, mais qui plongera le monde entier dans le chaos. Les peuples affamés et noyés sous les bombes seront alors heureux de voir cet homme séduisant leur apporter la paix et la sécurité. Je parle bien sûr de l'Antéchrist et de son gouvernement mondial. La majorité des gens à ce moment-là accepteront tout et n'importe quoi pour retrouver la sécurité et à manger dans leurs assiettes. Ils se soumettront à la dictature de cet homme qui se fera passer pour un dieu bienfaiteur. Les hommes angoissés et traumatisés à cause de la guerre n'auront pas d'autre choix que d'accepter l'Antéchrist. Que dit la Bible justement sur l'Antéchrist? Tout d'abord, on sait qu'il va faire signer un traité de paix de 7 ans à toutes les nations en guerre. Il mettra ensuite 3 années et demie pour prendre le contrôle du monde. Nous pouvons lire ça dans Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ici, il s'agit bien sûr d'une semaine prophétique. Une semaine prophétique de 7 jours est égale à 7 années. Il faut savoir que Jérusalem a une grande importance dans les prophéties de la fin des temps, car c'est la ville que Dieu a choisie pour y régner sur tous les peuples de la terre. En effet, Jésus qui est Dieu pour les chrétiens, reviendra un jour pour mettre fin au règne de l'Antéchrist, et jugera par la même occasion tous les méchants de ce monde, c'est-à-dire les dirigeants politiques corrompus et tous ceux qui auront adoré Satan et son Antéchrist. Jésus installera ensuite son trône dans le temple de Jérusalem et régnera sur toute la terre pour une durée de 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Mais tout ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Il est donc normal aujourd'hui que Jérusalem soit au centre du monde et qu'il y ait autant de tensions au Moyen-Orient. Tous les rois et les dirigeants de ce monde veulent s'emparer de cette ville. Satan se sert d'eux bien sûr afin de provoquer une guerre mondiale qui permettra à son Antéchrist de s'emparer de Jérusalem, la ville de Jésus-Christ, le roi des rois. Satan possédera l'Antéchrist car il est écrit dans la Bible que le dragon donnera toute sa puissance à l'homme impie. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse 13, verset 2. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. L'Antéchrist possédé par Satan prendra le contrôle du gouvernement mondial 3 ans et demi après la fin de la Troisième Guerre mondiale, comme il est écrit dans Daniel 9. Durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 années et demie, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le sacrifice et l'offrande signifient que le temple juif aura été reconstruit à ce moment-là et que les juifs rendront un culte à l'Éternel comme par le passé. L'Antéchrist, que beaucoup de juifs prendront pour leur messie, réussira à apporter la paix au Moyen-Orient, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Israël et les pays musulmans qui l'entourent ont en effet toujours été en guerre. On imagine qu'il permettra à la Palestine de prendre possession de Jérusalem-Est et qu'en échange, les pays musulmans laisseront les juifs construire leur troisième temple. On entend d'ailleurs beaucoup parler dans les actualités d'une solution à 2 États en Palestine, où Jérusalem-Ouest deviendrait la capitale d'Israël et Jérusalem-Est celle de la Palestine. Dans Jean chapitre 5 au verset 43, Jésus dit ceci. « Je suis venu au nom de mon Père, mais vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Lors de la venue de Jésus il y a 2000 ans, la majorité des Juifs ne l'ont pas reconnu comme leur Messie. Ils l'ont même fait crucifier. Par contre, ils accepteront l'Antéchrist sans problème. Dans Daniel 11 au verset 32, il est dit qu'il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance.
Les traîtres de l'Alliance, ce sont tous ces juifs qui trahiront Dieu et Israël pour rejoindre la cause de l'Antéchrist. On imagine qu'il leur proposera des terres et de l'argent. Ces traîtres se font passer pour des juifs, mais ce sont en réalité des satanistes. Bernard-Henri Lévy, par exemple, est l'un de ces traîtres. Il dit servir la cause d'Israël et des juifs, alors qu'en réalité il sert Satan et le nouvel ordre mondial, en nourrissant la haine du monde contre le peuple juif. Beaucoup de juifs, soit par trahison, soit parce qu'ils se seront fait berner, prendront l'Antéchrist pour leur Messie. Ce sera aussi le cas de nombreux chrétiens qui n'auront pas une foi assez forte pour résister aux mensonges de l'Antéchrist. Je pense notamment aux catholiques qui prennent le pape pour le chef de l'Église alors qu'en réalité c'est un agent de Satan. C'est un loup ravisseur qui a l'apparence de la piété, mais qui en réalité a de bien sombres projets. Il travaille pour l'unification de toutes les religions. Pour lui, tous les croyants de toutes les religions du monde adorent le même Dieu. Par exemple, il ose dire que le Dieu des chrétiens et celui des musulmans sont les mêmes, ce qui est une aberration, puisque les musulmans ne reconnaissent pas Jésus comme étant Dieu. Ce pape du syncrétisme amène de nombreux catholiques sur le chemin de la perdition, en les préparant à accepter l'Antéchrist comme leur sauveur. Les croyants des autres religions et sectes prendront aussi l'Antéchrist comme leur Messie. Dans Apocalypse 13, verset 8, il est écrit que tous les peuples de la terre l'adoreront. Tous, sauf bien sûr ceux qui seront restés fidèles à Dieu. Ce culte de l'Antéchrist sera la nouvelle religion mondiale imposée au monde entier dont je parlerai plus tard. L'Antéchrist trahira les Juifs en interdisant les sacrifices dans le temple de Jérusalem. C'est à ce moment précis qu'il prendra le contrôle du gouvernement mondial et qu'il se fera passer pour Dieu. Il exigera que tous les peuples de la terre l'adorent. Ceux qui refuseront seront tués. Une partie des Juifs et des chrétiens ne l'accepteront pas comme leur Dieu. C'est à partir de là que la grande tribulation commencera. L'Antéchrist va montrer son vrai visage et va vouloir détruire les Juifs et les chrétiens rebelles. Tous les peuples de la terre qui le prenaient jusqu'à ce jour pour un homme de paix vont être surpris. La haine s'affichera sur son visage. Il ordonnera alors à ses armées de persécuter les Juifs et les chrétiens, ainsi que tous ceux qui s'opposeront à lui. Dans Matthieu 24, verset 21, il est écrit ceci. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Dans Apocalypse 11, verset 1er, il est écrit que les nations fouleront aux pieds la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, pendant 42 mois, ce qui correspond au temps du règne de l'Antéchrist. Cet homme impie se sentira tout puissant et blasphémera contre Dieu. Il dira quelque chose comme Vous voyez, j'ai pris possession de Jérusalem et du temple. Votre Messie ne viendra pas. Votre Dieu n'existe pas, car c'est moi Dieu. Moi